Je sais que ce message fera du bien aux amoureux de la paix, ceux qui aspirent à avoir la paix dans le monde, notamment en Europe, aussi au Proche-Orient, mais aussi ailleurs dans le monde. Vous savez, nous sommes dans une situation géopolitique, géostratégie très tendue entre la Russie et le bloc occidental, mais aussi au Proche-Orient, entre M. Benjamin Netanyahou, le Liban, l'Israël et l'Iran. Et donc, depuis l'élection de M. Donald Trump, chacun aspire vraiment qu'il va s'impliquer davantage, soit dans le processus de guerre engagé, qui plaît à d'autres, et d'aucuns aussi aspirent réellement qu'il va s'impliquer dans le processus de paix, parce que nous sommes divisés entre deux blocs. Le bloc va-t-en-guerre et le bloc qui aspire la paix. Et puisque par le passé, lors du premier mandat de M. Donald Trump, nous avons constaté que ce n'est pas quelqu'un qui est véritablement engagé pour les guerres, même si évidemment il reste et demeure un Américain, mais un Américain qui est plutôt pour le business, qui est plutôt pour le commerce, de l'argent, et qui a des discours violents. Mais ce n'est pas véritablement un amateur de guerre. Donald Trump n'est pas le président américain qui sera prêt à débourser des milliards de dollars pour faire la guerre quelque part dans le monde entier. Il ne se voit pas vraiment, il n'a pas la gueule de ça. Et depuis son élection, je dois quand même vous informer qu'il ne s'est pas entretenu avec pas mal de monde. Je me demande d'ailleurs s'il a passé une nuit de sommeil. Parce que tous les chefs d'État qui font des déclarations en disant que nous nous sommes entretenus avec Donald Trump, je ne sais pas comment il fait, mais c'est vraiment, je dirais, c'est trop. C'est trop pour un seul chef d'État. Emmanuel Macron a parlé avec lui, et le Premier ministre hongrois a parlé avec lui. En fait, tous les chefs d'État européens et les premiers ministres ont parlé avec lui. Il y a même des chefs d'État africains qui ont parlé avec lui, des chefs d'État asiatiques qui ont parlé avec lui. En fait, depuis l'élection de M. Donald Trump, le 5, il a reçu des milliers d'appels. Vous voyez ce que ça fait d'être président d'une nation de la taille des États-Unis. Enfin bref, en fait, c'est le message de Olaf Scholz, le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui, par le porte-parole effectivement du chancelier, on nous informe que M. Donald Trump s'est entretenu avec Olaf Scholz et que tous les deux se sont engagés à travailler pour le retour de la paix en Europe. Pour le retour de la paix en Europe. Et quand il dit le retour de la paix en Europe, en fait, ce n'est pas un autre sujet, c'est le sujet ukrainien. Parce que vous conviendrez avec moi que nulle part ailleurs, il y a la guerre. Il n'y a pas de guerre en France, il n'y a pas de guerre en Grande-Bretagne, il n'y a pas de guerre en Hollande, il n'y a pas de guerre en Belgique, encore moins en Espagne ou en Italie. Dans aucun pays européen, en Pologne, en Roumanie, il n'y a pas de guerre. La guerre se trouve juste en Ukraine. C'est ça la réalité. Et donc, quand le chancelier allemand dit qu'il a communiqué avec M. Donald Trump et que les deux chefs d'État, disons comme ça, se sont engagés pour le retour de la paix, ben, moi je trouve que c'est une bonne idée. Parce que depuis un certain temps, je dois vous avouer que l'Allemagne n'est plus vraiment, même si dans les discours, l'Allemagne fait preuve, n'est-ce pas, de solidarité avec les autres chefs d'État. En fait, ils ne veulent pas perdre la face. Mais au fond, des dirigeants allemands, ils ne sont plus partants. Ils sont plus chauds, effectivement, pour le fournissement d'armes à l'Ukraine. Parce qu'ils ont compris que ça ne va rien changer dans la donne. Tout ce qu'ils ont eu jusqu'à présent envoyé en Ukraine, si le fournissement d'armes pouvait changer quelque chose, effectivement, ils auraient dû changer quelque chose, d'accord? Ils ont envoyé des chars de combat, ils ont envoyé des véhicules blindés, ils ont envoyé de l'argent, ils ont envoyé des munitions. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas encore connaissance de l'envoi de missiles Taurus. Ça, ils se sont opposés catégoriquement. Même au début de la guerre, Zelensky avait demandé à ce que le sous-marin allemand soit effectivement livré pour faire
la guerre à la Russie dans la mer Noire, chose que l'Allemagne a traité, n'est-ce pas, d'idée folle. Hein. Ils vont jamais accepter. Bon, les gens qui ne veulent pas accepter de livrer les missiles russes, les missiles de longue portée, comment voulez-vous que ce dernier puisse livrer des missiles, des sous-marins nucléaires? Bon, ils ont compris que M. Zelensky et ses hommes étaient dans l'émotion. Et donc, M. Olaf Scholz a plusieurs fois manifesté sa volonté d'apporter la paix en Ukraine. Parce qu'il a dit que, je crois bien c'était lors d'une interview à travers le média Zein, quelque chose comme ça, allemand, je crois bien c'est un média public, il a dit clairement que l'heure était venue pour qu'on passe à la négociation et pour qu'on mette fin à cette guerre. D'accord? Voilà, bon nombre de chefs d'État européens ont dit la même chose. Aujourd'hui, nous voyons carrément que les gens, ils sont fatigués, d'accord? Ils ne veulent plus de cette mascarade. Ils sont fatigués économiquement, ils sont fatigués de faire les déplacements. Il faut chaque fois aller rassurer M. Zelensky et son peuple. Il faut chaque fois tenir des discours. Ils savent que ces discours ne changeront absolument rien. Vous comprenez? Je crois d'ailleurs que la plupart des chefs d'État européens qui se sont entretenus avec M. Donald Trump, Trump a été clair devant ces gens. C'est pas pour ne rien que ces gens aujourd'hui, ils ont une certaine réticence au sujet de Donald Trump. Trump a été carrément clair devant tous ces dirigeants européens qui l'ont appelé au sujet de l'Ukraine. Trump ne veut pas de guerre, il ne veut pas de continuité de guerre. Trump ne veut pas perdre son temps à envoyer de l'argent en Ukraine. Je ne sais pas combien de fois ces gens-là, ils veulent qu'on leur répète cela. Trump ne voudra jamais débourser un centime pour la guerre en Ukraine. Ça, il faut que vous soyez rassurés de cela. Et moi, je dirais plutôt à M. Olaf Scholz, en fait, il faut assumer. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité. Vous avez un chef d'État aux États-Unis qui ne veut pas de guerre. Par le passé, vous aviez un chef d'État, M. Biden, qui voulait vraiment de la guerre. Donc aujourd'hui, vous avez un chef d'État, le mois de janvier, son investiture aura lieu. Vous aurez un chef d'État qui ne voudra pas de guerre. Et donc, pourquoi vous voulez vous obstiner à faire la guerre? Vous n'avez pas les moyens, vous êtes fatigué, vous avez une population fatiguée, vous avez une économie fatiguée. Moi, je vous encourage tout simplement à continuer dans ce sens-là. Voilà, Monsieur Olaf Scholz, il faut mettre la pression parce que vous êtes le plus gros fournisseur d'armes et de munitions à l'Ukraine sur le continent européen. C'est-à-dire vous remplacez les États-Unis sur le continent européen. Et donc, si vous voulez la paix et que M. Donald Trump veut la paix, je ne vois pas comment les pays comme la France, la Grande-Bretagne ou autres encore vont s'opposer à votre idée. Donc, nous comptons sur vous pour envoyer la paix en Europe. Merci beaucoup.